Amis internautes, bonjour, bonsoir. Ça parle dépend à l'heure regarder émission pour là qui se soit pas de connaître avec l'autre Redford Iki, le citoyen du royaume céleste. Est-ce que nous te connaissons chanteur ça qui est le Bob Marley, un chanteur qui passait deux présentations? Eh bien, chanteur ça mourir dans mauvaises conditions. Nous connaissons c'était un agent CIA américain qui était tué, qui est le Bill Oxley. Eh bien, en nous petit chaise banou pour nous tendre. Si vous êtes abonné à la chaîne là, à faire ça kounya avec chaîne pour là qui c'est Empêchement My Sports. Bill, ancien agent de la CIA, de son lit d'hôpital, confesse avoir tué Bob Marley en l'empoisonnant avec All Star pour sauver les USA. Je lui ai donné une paire de Converse All Stars, taille 10. Quand il a essayé la bonne chaussure, il a crié « Ouch !» C'était ça. Sa vie était finie là. Et ensuite, le clou dans la chaussure était contaminé par des virus et des bactéries cancéreuses. Un agent retraité de la CIA, Bill Oxley, âgé de 79 ans, a fait une série de confessions stupéfiantes depuis qu'il a été admis à l'hôpital Mercy dans le Maine. Ce lundi, il affirme avoir commis 17 assassinats pour le gouvernement américain entre 1974 et 1985, y compris l'icône musicale Bob Marley. M. Oxley, qui a travaillé pour la CIA pendant 29 ans en tant qu'opérateur de sécurité de rendez-vous, affirme qu'il a souvent été utilisé comme tueur à gages par l'organisation pour assassiner des individus qui pourraient représenter une menace pour les objectifs de l'agence. Formé comme un tireur d'élite, M. Oxley a également une expérience significative comme chasseur de tête, utilisant un bon nombre de méthodes non conventionnelles telles que la contamination par poison, les explosifs, les crises cardiaques et le développement du cancer chez ses victimes. La plupart de ses cibles étaient des militants politiques, des journalistes et des dirigeants syndicaux, mais il a avoué également avoir assassiné des scientifiques, chercheurs médicaux, artistes et musiciens dont les idées et l'influence représentaient une menace pour les intérêts des États-Unis. Il prétend avoir des sentiments mitigés. À propos de la mort de Bob Marley, d'une part, Marley était un homme bon, une belle âme, avec des dons artistiques profonds qui ne méritaient pas d'être coupés de sa vie. Mais selon M. Oxley, Bob Marley mettait également en péril les objectifs de la CIA et menaçait l'existence des États-Unis. Ce n'est pas comme si nous l'avions pas prévenu. Nous avons envoyé quelques gardes pour faire exploser sa maison à Kingston, dit M. Oxley, se référant à une fusillade dans la résidence de Bob Marley qui avait laissé le chanteur avec un bois et une poitrine blessée. Nous avions un message pour lui. Nous lui avons fait comprendre la gravité de la situation dans laquelle il se trouvait. Il n'a pas écouté. 2 jours après que Bob Marley avait été blessé au bras gauche par l'un des 3 hommes armés qui ont tendu une embuscade au chanteur et à son équipe dans sa maison de Kingston, Bob Marley s'est rendu dans les collines protectrices des Blue Mountains, passé du temps au plus haut en Jamaïque pour la répétition de concert. Selon M. Oxley, il a utilisé des informations de presse pour avoir accès à Bob Marley. Lors de sa retraite Blue Mountains, il s'est présenté comme un photographe célèbre travaillant pour le New York Times et a donné un cadeau à Bob Marley. Je lui ai donné une paire de Converse All Stars, taille 10. Quand il a essayé la chaussure, il a crié « Ouch !» C'était ça sa vie. Sa vie était là. Et ensuite, le clou dans la chaussure était contaminé par des virus et des bactéries cancéreuses. Si elle a percé sa peau, ce qu'elle a fait, c'était bonne nuit infirmière. Il avait eu une série d'assassinats de personnalités de contre-culture aux États-Unis à la fin des années 60 et au début des années 70. Au moment de la naissance de Bob Marley, nous pensions que la subtilité était à l'ordre du jour. Plus de balles et de cerveaux éclaboussés. M. Oxley dit
qu'il a gardé un contact étroit avec Bob Marley durant les dernières années de sa vie, s'assurant que les conseils médicaux reçus à Paris, Londres et aux États-Unis accéléraient son décès plutôt que le soignerait. La dernière fois que j'ai vu Bob Marley avant sa mort, il avait enlevé les dreadlocks et son poids tombait comme une pierre, dit-il. Il était très fermé, incroyablement petit, il rétrécissait devant nous. Le cancer avait fait son travail. Le jour de sa mort à Miami a certainement été l'un des moments les plus difficiles de ma carrière. Je me sentais vraiment mal pendant longtemps. Je n'étais pas à l'aise avec mon rôle de sa mort. Mais finalement, je me suis rendu compte que cela devait être fait pour l'Amérique. Conclusion. Il lui a fallu ne pas s'éloigner de Bob Marley. Ne pas le fuir, mais le tuer. Bob Marley serait vigilant. Si Bill s'était déclaré son ennemi, en réalité, les ennemis déclarés ne sont pas dangereux.